Aujourd'hui, parlons de la génération future de l'aviation. Parlons des chasseurs de 6e génération. En effet, de plus en plus, on cherche à créer des chasseurs innovants ou des appareils de combat aérien plus performants les uns que les autres. Et aujourd'hui, nous allons découvrir cette génération du futur, la 6e génération. Restez bien jusqu'à la fin, car c'est là que nous allons bien développer et décrire sur le sujet précis de la 6e génération des chasseurs à réaction. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'est pour moi très passionnant. Je suis très fier de vous en parler et très heureux tout simplement, car c'est vraiment un sujet que j'adore tout simplement. C'est passionnant de voir comme ça l'évolution des différents chasseurs à réaction classifiés. Et aujourd'hui, on parle de ce sujet. En effet, il est assez intéressant et donc permet de voir l'évolution des aviations, les différents avions à réaction. On parlera ici d'une classification d'avions de chasse à réaction. C'est dès 1990 que Richard P. Allion, jusqu'à maintenant, que l'on a développé ce qu'on appelle une classification en 6 générations, à ma connaissance, d'avions à réaction de chasseurs. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y en a 6 des générations, comprenant par exemple la première génération, avec les tout premiers avions à réaction, donc les chasseurs qui arrivent après la Seconde Guerre mondiale, même voire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a même qui ont été utilisés durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les premiers chasseurs de cette génération étaient par exemple le Messerschmitt 262, dont j'en ai parlé d'ailleurs dans mes dernières vidéos plutôt, sur le sujet des avions de la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant. Il y a également le Gloster Meteor, l'Ouragan et le Avilar Vampire qui faisaient partie de la première génération. Et donc tous ces avions avaient des points communs et des caractéristiques pour être associés tout simplement à leur catégorie de chasseurs de première génération. Les générations sont effectivement classées par classification avec des caractères spécifiques. Par exemple, les chasseurs de première génération étaient associés aux premiers avions à réaction de chasseurs avec une vitesse tout simplement inférieure à celle du son. Leur armement et propulsion étaient peu développés et vraiment c'était basique comparé à ceux de nos jours. Vous l'aurez compris, chaque classe d'avion possède sa conception spécifique, ses caractères techniques, ses designs, sa forme spécifique, etc. Mais aussi leur chronologie spécifique en fonction des années. Ainsi, nous retrouvons les avions de la seconde génération, qui arrivent bien après la Seconde Guerre mondiale, eux portant principalement sur les avions durant la guerre de Corée, donc de 1950 à 1953, la guerre de Corée. Ils ont marqué une grande évolution de la génération des chasseurs, eux capables de dépasser la vitesse du son comparé à la dernière génération. Et ils englobaient principalement les avions de 1950 jusqu'à 1960, marquant ainsi de grandes innovations, par exemple avec de meilleurs armements ou des matériaux plus modernes et plus solides, comprenant ainsi des avions tels que le Mikoyan Gurewitch 21, le Lockheed F-104 et le Mirage 3. Il y en avait bien sûr plein d'autres. Bien sûr, je ne les cite pas tous. C'est ainsi qu'on arrive à la 3e génération. Attention, petite description. Quant à elle, la 3e génération mise plus sur sa capacité multirôle des chasseurs, englobant les années 1960 à 1970, avec de meilleures maniabilités sur les avions et des meilleurs équipements comme des nouveaux radars plus performants, se centrant ainsi sur les objectifs plus de polyvalence des chasseurs, avec par exemple le F4 Phantom 2, le Mirage F1, etc. A partir de cette génération, on entre et on commence à se rapprocher de plus en plus des avions que l'on connaît lorsque l'on dit avion de chasse. Mais cela va s'intensifier avec les prochaines générations que nous allons aborder dans cette vidéo, à savoir la 4e génération, la 5e génération et la toute dernière, nous allons voir à la toute fin de vidéo. Mais passons avant ça à la 4e génération qui englobe bien des avions que vous connaissez et qui sont juste incroyables et que je les adore, ces avions-ci. Nous entrons ainsi dans de nombreuses innovations spécifiques comme le meilleur manœuvrabilité et une meilleure polyvalence
bien que le début de la polyvalence arriva dès la 3e génération. Cette génération, donc la 4e génération, a été un booster de l'aviation militaire à réaction, avec des avions toujours plus optimales, dont nous retrouvons d'innombrables avions iconiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple le Mirage 2000, qui arrive à cette 4e génération, le F-16 Lightning, et bien d'autres. Maintenant, passons à la 5e classe que l'on va décrire bien. Puis après, passons à la toute dernière classe que vous attendez depuis le début. Donc la 5e classe, qui est petit à petit en train de s'achever, et petit à petit en train de faire la transition entre la 5e classe et la 6e classe. Donc on est en fin de 5e classe à l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir ainsi passer dans cette toute nouvelle génération du futur, nous allons voir tout à l'heure. Avec un début vers l'an 2000 jusqu'à, bien sûr, aujourd'hui, comme je n'arrête pas de vous le répéter, bien sûr. Cette génération est centrée sur l'innovation et la furtivité, et bien d'autres éléments précis. Elle est la génération contenant les avancées majeures de l'aviation militaire, avec des avions comme le F-35 Lightning II, le F-22 Raptor, etc. Alors, petit point sur lequel j'ai été étonné, c'est que nous n'avons pas cité le Rafale. Il fait partie d'un des cas qui n'est tout simplement, qui n'est pas positionné, qui n'est pas classifié dans l'une des générations. Il est tout simplement un cas particulier à l'écart, donc il n'est pas situé dans une génération précise. Donc c'est assez spécial quand j'ai tout simplement voulu faire mes recherches, de découvrir ce petit point. Ça m'a vraiment étonné. Et bien maintenant, passons au sujet qui nous intrigue particulièrement dans cette vidéo, concernant cette fameuse 6e génération, alias, comme je l'ai nommé, génération du futur. Cette génération d'avions est tout simplement en cours de développement. À ce jour, aucun avion n'a été officiellement reconnu comme faisant partie de cette 6e génération. Aujourd'hui, c'est tout simplement la course à qui sortira le premier avion de 6e génération, avec comme objectif de succéder aux avions de 5e génération. Et donc plusieurs pays dans le monde aujourd'hui commencent à développer ces avions, comme par exemple avec les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Inde, la Russie, la France, l'Italie, il y a aussi l'Espagne, il y en a bien d'autres. Bien que plusieurs pays ne sont toujours pas en développement sur ce type d'avion. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est tout simplement un fait d'actualité que j'ai regardé, nous allons le découvrir juste après, qui tout simplement décrivait un avion de 6e génération dont nous allons parler juste après. Et j'ai entendu le mot 6e génération et je n'ai pas compris. Alors j'ai décidé d'en savoir plus et de faire cette vidéo, de la réaliser. Et ça m'aura permis d'apprendre plein de choses et j'espère que je vous en apprendrai aussi. C'est donc comme ça que j'ai appris l'existence de cette 6e génération, qui est aujourd'hui bien présente dans l'humanité, mais surtout avec les États-Unis, avec l'US Air Force et l'US Navy, qui visent le remplacement de certains avions avec le développement d'appareils de génération 6, notamment avec le programme Next Generation Air Dominance, qui ouvrirait supposément cette nouvelle ère d'avions de combat, menant ainsi l'humanité à une course du meilleur avion de 6e génération, par exemple avec l'US Air Force, avec le fameux F-47 de Donald Trump, qui est un projet qui a coûté vraiment énormément d'argent. Ce serait lui le foyer principal, ouvrant ainsi ses terres sur Next Generation Air Dominance, sur ce programme. Et donc cet avion, donc le F-47, s'annonce tout simplement autant futuriste que jamais, vraiment. Je crois, vous ne l'avez pas vu, je vous mets des images, c'est incroyable. Peu d'infos malheureusement à son sujet, et donc cet avion reste vraiment l'image globale que nous avons pour le moment de cette 6e génération. J'espère que d'autres pays comme la France ou bien d'autres pays nous verront un peu diversifier l'image que l'on a pour l'instant des 6e générations, car on a envie de voir des avions futuristes comme celui-ci, mais plusieurs, enfin diversifiés. C'est tout simplement incroyable, ça me passionne vraiment énormément. En tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun pays pour un moment ne possède un appareil de 6e génération. Ils sont tous en cours de développement. Certains pays ont déjà fait des tests, quant à d'autres sont bien en retard sur leur programme et donc n'ont toujours pas commencé à créer et à approfondir le sujet de ce programme, enfin de ces nouvelles générations. Bien comme on peut le savoir, cette génération s'annonce énormément coûteuse, la plus approfondie, mais aussi la plus futuriste, jusqu'à maintenant, jamais créée par l'homme. Aujourd'hui, l'aviation recherche tout particulièrement le pilotage à distance ou même le pilotage automatique, ce qui n'est pas forcément une bonne chose en soi,
Du côté français, c'est récemment plus concentré dans le développement de la 6e génération, abandonnant ainsi certains appareils en développement, certains appareils de 5e génération. Comme plusieurs pays, bien sûr, la France n'est pas le seul cas à avoir abandonné certains projets de 5e génération pour pouvoir développer et se concentrer sur les 6e générations qui s'annoncent vraiment un peu plus compliquées à réaliser que les 5e générations. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, mais moi je trouve ça totalement incroyable et fou de développer ce type de design d'avion avec autant d'innovation. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'en remplacer ou de mettre à distance et à l'écart les pilotes n'est cependant pas la meilleure idée selon moi. Dites-moi, partagez-moi votre avis, bien sûr. Peut-être que ça pourrait être intéressant, mais pas pour le... Comment dire? Peut-être que ça permettrait de... Pour certains avions, mais pas pour tous les avions. Je pense que c'est un métier vraiment à garder. À garder suivant l'homme, car c'est vraiment assez dangereux de confier tout ça. Bon, après, les technologies évoluent. On arrive de plus en plus vers un pilotage automatique et... Bien sûr, on n'avait pas ça, on ne voyait pas ça à la 3e génération, on n'avait vu encore jamais aucun pilote automatique. Et là, on a commencé à en voir déjà il y a pas mal de temps. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo, dans les toutes premières vidéos de ma chaîne YouTube d'ailleurs, où j'avais parlé de certains avions qui étaient tout simplement, mais vraiment, énormes et incroyables. Encore une fois, je suis un peu perplexe sur le fait que le pilotage automatique semble la meilleure solution. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres vidéos, ça m'aiderait particulièrement à continuer à faire de ce type de vidéos. Et si vous aimez ce type de vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me le partager. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Bon voilà à tous.